Madame la Présidente, chers collègues, les échanges nourris en commission ont éclairé nos réflexions et nous conduisent à reconsidérer notre position initiale. Malgré des réserves importantes sur un point précis de cette délibération, nous décidons de voter en faveur de ce plan d'action pour une Méditerranée durable. Car il serait irresponsable au regard de l'urgence écologique de faire obstacle à une démarche de protection de la mer Méditerranée. La Méditerranée, Mare Nostrum, est un berceau de civilisation, mais aussi aujourd'hui un espace fragile, une Posidonie asphyxiée par les pollutions, le dérèglement climatique et la surfréquentation. Cette mer mérite le meilleur que nous puissions lui apporter. Elle mérite des actes et dans ce domaine, nous saluons certaines initiatives que ce plan permet de valoriser, comme le développement des réserves marines régionales, le dispositif port propre, le soutien de la pêche artisanale, indispensable pour restaurer nos écosystèmes littoraux. D'autres projets doivent suivre et rapidement. Mais soyons clairs, la création d'une macro-région méditerranéenne est selon nous critiquable. Elle rappelle dangereusement l'expérience de l'Union pour la Méditerranée lancée en grande pompe en 2008, rapidement étouffée par les complexités institutionnelles, les conflits politiques entre États membres et une absence de résultats concrets. Reproduire ce modèle, c'est introduire les lourdeurs technocratiques européennes qui échouent déjà à protéger efficacement nos ressources. Une nouvelle strate institutionnelle multipliant les acteurs, les processus et les coûts serait non seulement contre-productive, mais viendrait noyer les bonnes idées de ce plan dans les méandres d'une gouvernance illisible. Si l'Europe à 26 s'englue déjà dans des lenteurs bureaucratiques, alors, avec l'ensemble des collectivités du pourtour méditerranéen, parfois en conflit ouvert, le résultat risque d'être pire. Madame la Présidente, nous craignons un transfert de souveraineté à plus ou moins long terme qui serait préjudiciable au bon fonctionnement des États. J'ai noté aussi un article dans le magazine Business News de septembre 2023, donc il y a moins de 2 ans, qui commente la réunion qui s'est tenue à Marseille pour la présentation de la macro-région Méditerranée. Un passage m'a interpellé, je cite, « Ensemble, les 2 régions, donc Occitanie et la nôtre, se positionnent sur les énergies maritimes renouvelables et ce, dans la perspective des nouveaux appels d'offres de champs éoliens offshore. Cela nous interpelle. Qu'en est-il sur ce point ? Vraiment, je vous demande de conclure. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. Je conclus. Ce que les Provençaux et les Méditerranéens attendent, c'est des investissements pour dépolluer nos côtes et une coordination simple et efficace entre les acteurs locaux. En validant ce plan, nous resterons vigilants. Il s'agit de redéfinir la gouvernance de la Méditerranée au détriment des pays qui l'entourent et nous le combattrons. Notre pays n'a pas besoin d'une couche de bureaucratie supplémentaire, elle a besoin d'oxygène. Merci.